Salut à tous, je profite d'une petite sortie pour vous parler du sac que j'emmène en trek. Donc c'est un sac de chez Decathlon, c'est le Forclaz, c'est le Trek 700. C'est un sac qui pèse 2,2 kg. Donc c'est un sac qui est donné pour 70 litres plus 10. Les 10 litres ils sont tout simplement dans la rayose, dans le chapeau qui est là. Donc du coup, le tissu c'est du polyester si je ne me trompe pas, et avec une induction en polyuréthane. C'est ça quasiment sur l'ensemble du sac. Il y a juste tout ce qui est poche filet qu'on peut voir là, qui sont avec un mélange d'élastane, je crois, donc pour que ça soit un petit peu élastique pour pouvoir glisser des choses dedans. C'est un sac qui est plutôt bien conçu, moi j'en suis assez content. Il y a juste un seul défaut, pour moi, c'est tout simplement les bretelles. Les bretelles qui sont, je dirais, un tout petit peu fines quand même. Après, moi j'ai tendance à charger mes sacs assez lourds. J'emmène souvent du matériel photo avec moi, donc forcément ça augmente tout de suite la charge. Et c'est là où on sent un petit peu la faiblesse des sangles. Elles ont tendance dans la durée à faire comme un petit bourrelet en dessous, et c'est pas forcément agréable. Après, attention, j'ai fait des treks sur plusieurs jours avec plus de 20 voire même 25 kg dedans. Et honnêtement, j'ai pas eu de soucis. Il n'est pas donné pour porter 25 kg de toute façon. Donc à la limite, c'est moi qui l'ai porté, enfin qui l'ai poussé au-delà de ses limites. Donc c'est pas forcément une bonne idée non plus. Alors, le réglage est plutôt bien fait. C'est tout simplement un réglage qui se fait ici avec un scratch. Donc vous l'enlevez, vous montez le dos sur les choses qu'on voit d'habitude, hein. La ceinture ventrale, la pectorale qui est réglable. Voilà, on l'a ici, elle peut se régler. Avec le petit sifflet, ils ont pensé à mettre un petit sifflet d'urgence dessus, c'est plutôt pas mal. Le système pour les mains. Et donc la ceinture ventrale qui est composée de deux poches. Donc une ici, voilà, alors, par exemple, voilà, encore une barre de céréales qui reste. Et une autre de ce côté-là. Voilà, donc c'est des bonnes fermetures. Avec, vous voyez, il y a un anneau qui est dessus pour pouvoir le tirer, même avec des gants, ça passe vraiment bien. Pas de souci là-dessus. Les fermetures sont quand même plutôt de qualité. Au niveau de l'ensemble des poches, alors il est donné pour avoir, si je ne me trompe pas, c'est 10 ou 11 poches. Alors, vous en avez tout simplement, ces deux-là sont comptés dedans, c'est ce qu'on a vu. Vous avez une petite poche filée sur le côté, la même de l'autre côté, et une sur le devant, donc qui se ferme avec un clip. Voilà. Et ça, c'est une poche qui est vraiment appréciable. Moi, j'ai tendance à mettre mon poncho ou ma veste quand j'ai un peu trop chaud, je la glisse dedans, et franchement, c'est nickel pour ça. Et vous aviez comme autre poche devant, c'était tout. Voilà, c'est celle qu'on a sur le devant. Sur le côté, hop, voilà, des compartiments qui sont vraiment profonds. Il y a de quoi mettre. Donc forcément, il y en a un de chaque côté. Voilà, ici c'est pareil. Il y a possibilité de vraiment tout serrer. Vous voyez les poches latérales, il y a un clip de ce côté là pour serrer, pour compresser un maximum. Vous avez le même de l'autre côté, de façon à ce qu'on ait un sac qui soit le plus compact possible à l'arrivée. Ils ont quand même prévu sous le dessous deux sangles pour mettre la tente. Éventuellement, moi ce que je fais de temps en temps, c'est quand le tarp est mouillé, plutôt que de le remettre dans le sac et effectivement que ça mouille tout l'intérieur du sac, je laisse dehors, ça permet qu'il sèche un petit peu, et quand il y a du soleil, on a vite fait de le déplier un petit peu pour qu'il prenne l'air. Chose qui est sympathique sur le côté, c'est cette poche filée encore, où on peut mettre une gourde dedans. Et l'avantage, c'est que vous voyez, elle est quand même relativement accessible, juste à passer la main sur l'arrière, et on a tout de suite de l'eau à disposition. Ça, c'est vraiment sympa. On va commencer par le chapeau pour faire voir un petit peu. Alors le chapeau, on a vraiment une grande ouverture. Là honnêtement, les 10 litres, c'est un vrai 10 litres. On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut dedans. Elle est séparée en deux parce qu'on a une deuxième poche filée à l'intérieur. Vous voyez ici.
Et ça c'est pratique, ça permet d'organiser un petit peu ce qu'on a dans le sac. En général, moi j'ai tendance à mettre mes papiers personnels dedans et puis après dedans sur le dessus tout ce qui est les choses que je peux avoir besoin rapidement, donc matériel électrique, trousse de secours, etc. Une autre poche qui est tout simplement la housse anti-pluie. Et là ils ont fait quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'ils ont mis une housse anti-pluie qui est de bon volume, hein, qui va bien sur le sac et surtout qui n'est pas attaché au sac. Voilà, vous voyez, on peut l'enlever comme on veut. Et l'avantage, c'est contrairement à certains sacs que j'ai eu où on oublie la poche dedans, bah, tout simplement elle pourrit. Ça m'est déjà arrivé parce qu'on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas la faire sécher séparément, donc on a tendance à l'oublier à l'intérieur et voire de ne pas s'en servir. Celle-ci, on peut vraiment l'utiliser, et du coup l'enlever même pour faire autre chose. Enfin, si on veut l'utiliser à un autre moment, c'est tout à fait possible. Vous voyez, l'accès il est quand même assez rapide. Je vous disais, système de sangle un peu partout. La poche filet devant qui se ferme là, et le chapeau avec le deux sangles. Voilà, tout est réglable, etc. Enfin bref, assez sympa. Gros avantage, vous l'avez vu là, la cheminée pour pouvoir tout mettre à l'intérieur, mais surtout il y a deux fermetures et un gros scratch qui est sur le devant. Et si on ouvre tout, voilà. Et là on a possibilité, en ayant le sac au sol, d'avoir vraiment une visibilité sur tout son matériel à l'intérieur, et ça c'est super pratique. On retrouve encore une poche filet qui est juste ici. Voilà, vous voyez encore les sacs poubelles. Donc la poche filet qui est là, un ensemble de sangles à l'intérieur pour pouvoir vraiment tout serrer le matériel comme je vous disais tout à l'heure. On a la possibilité de compartimenter le sac en deux parties avec une séparation, et du coup, hop, si je trouve la fermeture, la possibilité de l'ouvrir aussi de ce côté là. Donc on a vraiment plusieurs accès sur le sac. Moi je sais que j'ai tendance à ne pas le faire, je laisse vraiment l'ouverture la plus grande possible. Donc voilà, à l'intérieur, vous allez peut-être plus le voir si je passe par là, on a encore une poche qui prend, voilà, une bonne moitié, bon trois quarts du sac. Et cette poche, tout simplement, c'est la poche qui va nous permettre de mettre une poche à eau à l'intérieur, avec le petit crochet pour la maintenir. Et vous avez la possibilité de passer hop, par ici, et vous voyez, ça sort du sac. Voilà. Donc vous avez vraiment la possibilité de mettre une poche à eau, et on a les élastiques là pour pouvoir tenir éventuellement le tuyau. Donc ça c'est super pratique. Qu'est-ce que j'ai oublié sur ce sac? Les porte-bâtons. Donc ça c'est pareil, ça permet de fixer vos bâtons de randonnée, vos trépieds, etc. dessus. C'est quand même un bon point. Et puis voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien en supplément dessus, vous n'avez pas de passe en molle pour ajouter des poches, vous n'avez rien de tout ça. C'est un sac à dos qui a été testé, alors ils sont deux à avoir testé comme ça chez Decathlon. C'est celui-ci, le modèle du dessus qui fait 90, donc beaucoup plus gros. Ils ont tout simplement été testés sur le tour du Mont Blanc, pardon. Donc des gens sont partis avec ces sacs là pour faire le tour du Mont Blanc, ils ont été approuvés. Et pour le coup, pour avoir fait des treks un peu en montagne, etc., effectivement, c'est vraiment top. Là, on a un matériau qui est quand même plutôt léger, qui n'est pas désagréable du tout, qui est déjà un petit peu déperlant. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, si on a une bonne grosse flotte, il va falloir mettre la housse par-dessus. Mais voilà, on est sur vraiment du sac, du vrai sac de trek pour pouvoir faire de la grande randonnée par chez nous. Il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a suffisamment de poche. 70 plus 10, on est largement au-dessus de tout pour avoir tout le matériel qu'on veut emporter. Moi je vous dis, je suis parti avec pour 5 jours en autonomie complète. Donc j'avais la flotte, la nourriture, j'avais le matériel photo à l'intérieur, et ça passe sans problème. Là vous pouvez vraiment partir plusieurs jours, avec ce type de sac là, il
Il y a un emport qui est assez sympathique. Les réglages sont hyper simples à faire. On a des poignées pour le porter ou pour l'accrocher. Le filet mèche là à l'extérieur pour la transpiration. Alors je vous avoue que j'ai essayé plein de systèmes de sacs soi-disant anti-transpirants parce qu'il y avait une espèce de filet derrière, etc. Au final, on transpire tous dedans. Je vois pas vraiment la différence entre ces sacs là, mais voilà, il est pas désagréable à porter du tout, du tout. Donc voilà, pour moi, ça reste un bon produit. Le seul souci, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est les sangles. Mais à partir du moment où vous le chargez avec, de manière raisonnable, vous n'aurez aucun souci avec, bien au contraire. Voilà. Donc moi, c'est mon sac que je réserve uniquement pour les treks. Quand je l'emmène en général en bivouac ou en bushcraft, où je sais qu'on va ramper un peu dans la boue, etc., j'essaye de limiter ce style de sac là parce que bah, par rapport au tissu, j'ai moins envie de le laisser traîner dans les ronces et tout ça. Je pense qu'il ferait l'affaire. J'ai des personnes que je connais qui ont le même, qui l'emmènent en bushcraft et qui ne le ménagent pas forcément et qui n'ont aucun souci avec. Voilà, moi je préfère me le réserver ouais, vraiment pour le voyage, pour le trek simple en général où je fais pas énormément de feu, où je vais pas dans les ronces, etc. Où je reste vraiment sur les sentiers balisés. Et puis voilà. Donc écoutez, j'espère que la présentation de ce sac vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je vous dis remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!